Yo l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Mais avant toute chose l'équipe, je tiens à vous souhaiter une bonne année à tous, que des bonnes choses pour vous, ça y est, on est arrivé en 2018. Et qui dit 2018 dit forcément également ouverture du Mercato hivernal, il a commencé ce 1er janvier. Une période très importante sur la planète foot et aujourd'hui quoi de mieux que de commencer cette année avec un épisode Mercato, rumeur de transfert mais également officialisation puisque cette semaine les amis, il s'est passé pas mal de choses avec un record notamment, je vais pas en dire plus, j'espère que vous allez kiffer comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour faire avancer la série. Et donc let's go. Pour commencer l'épisode d'aujourd'hui l'équipe, on va encore parler du Paris Saint-Germain pour commencer puisque c'est décidément l'équipe qui fait le plus parler d'elle dans la presse ces derniers temps, notamment sur les départs, puisqu'en effet le fair play financier pourrait poser problème au club de la capitale avec les folles sommes dépensées lors du dernier mercato estival. Et cette semaine les amis, c'est le nom de Julian Draxler qui a fait la une. Selon le Sun les amis, le jeune prodige allemand aurait été approché par le club d'Arsenal et notamment Arsène Wenger qui cherche donc un successeur d'Alexis Sanchez qui va très certainement partir lors du mercato hivernal ou lors du prochain mercato estival. Un joueur, on le sait tous, qu'il avait déjà tenté d'approcher par le passé. Malgré tout, ça ne s'était pas concrétisé, mais il ne compte pas lâcher l'affaire et va retenter le coup apparemment. Malgré tout, l'offre devra être conséquente puisque le Paris Saint-Germain réclame au minimum 50 millions d'euros pour le lâcher. Sachant qu'il est sous contrat jusqu'en 2021, il va falloir trouver les mots pour tenter de le faire venir. L'autre joueur qui semble être plus proche d'un départ du côté du Paris Saint-Germain, les mecs, c'est bel et bien Ángel Di María. L'attaquant argentin de 29 ans, les mecs, ne fait clairement plus partie des plans d'Unai Emery depuis les arrivées de Kylian Mbappé et de Neymar. Une situation qui le place automatiquement sur la liste des départs et plusieurs équipes vont tenter de se l'arracher dès l'hiver prochain, comme notamment l'Inter Milan, cité dans une précédente vidéo, et plus récemment le FC Barcelone, une équipe qui avait tenté de le faire venir à la fin du mercato estival dernier, en vain, mais va quand même retenter le coup en profitant de sa situation actuelle donc. Mais une fois encore les mecs, l'offre devra être conséquente puisque le Paris Saint-Germain réclame au minimum 70 millions d'euros, une offre qui avait été une première fois refusée lors de l'été dernier mais qui peut être revue à la baisse étant donné que le PSG est dans l'obligation de vendre pour rester dans les cordes du fair play financier. Et l'autre joueur du PSG qui a bel et bien fait du bruit cette semaine les amis, c'est également Hatem Ben Arfa, un joueur qui est dans une situation délicate depuis le début de la saison puisqu'il n'a jamais été retenu avec le groupe professionnel et avait même été informé qu'il devait quitter le PSG lors de l'été dernier. Malgré tout, il ne l'avait pas fait et avait décidé de rester tout en s'accrochant notamment à son juteux contrat. Cette semaine, nouvelle révélation sur ce joueur puisqu'il aurait révélé qu'il n'était pas contre un départ mais la seule chose qu'il exige était que le Paris Saint-Germain lui verse une somme de 10 millions d'euros. Pas sûr que ça ne se fasse donc, mais malgré tout, différents clubs comme Leicester City en Angleterre sont déjà prêts à se l'arracher puisqu'en effet Claude Puel, l'ancien coach d'Hatem Ben Arfa du côté de l'OGC Nice, va tenter de le faire venir à Leicester City et le relancer donc. Affaire à suivre. Côté arrivé, le club de la capitale a également fait du bruit cette semaine. À la veille de Noël, on a appris que Lassana Adjira, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, a résilié son contrat avec le club d'Al Jazeera et la presse nous a fait comprendre les mecs que Lassana Adjira avait déjà en tête son prochain club. Selon Paris United, il devrait s'engager avec le Paris Saint-Germain qui est en quête d'un profil identique à celui de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Une piste qui semble faisable d'une part puisque le club de la capitale n'aurait pas besoin de dépenser un rond étant donné qu'il a résilié son contrat et qu'il est libre de tout contrat donc. Mais une piste assez étonnante d'une autre part puisqu'en effet il a joué du côté de l'Olympique de Marseille, le grand rival, même si de nombreux joueurs ont déjà fait le coup. C'est assez étonnant. Bref, on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais chez le concurrent direct en Ligue 1 les amis, ça risque également de beaucoup bouger lors du prochain mercato puisque cette semaine, grosse nouvelle et grosse révélation concernant Karim Benzema. En effet, je me baladais sur Twitter les amis et je regardais les tendances et qu'est-ce que j'ai vu? Benzema à l'Olympique de Marseille. Alors oui, ça paraît totalement improbable mais c'est une rumeur qui nous vient de l'Italie puisqu'un média a relayé cette information et ça a fait le buzz en France donc. Je me devais de vous en parler et vous faire part de cette information puisque c'est vrai que Karim Benzema depuis le début de la saison il est un petit peu dans les malles puisque voilà en 19 rencontres il a marqué que 5 fois et est actuellement indisponible parce qu'il est blessé 2 à 3 semaines, une situation qui le place forcément dans une situation délicate et pas mal de clubs sont déjà à l'affût pour tenter de se l'arracher comme l'Olympique de Marseille qui a été cité donc comme je vous l'ai dit dans la presse italienne. Bon bien évidemment rumeur comme on le sait tous infaisable puisqu'en effet Karim Benzema a prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec le Real Madrid, somme que le club phocéen ne peut clairement pas se permettre. En Angleterre, Manchester United est toujours à la quête de pépites. En effet, cette semaine, c'est le nom de Justin Kluivert qui a fait la une dans la presse puisque le jeune talent prometteur du football néerlandais et fils de l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain est clairement dans les plans de Manchester United et notamment de José Mourinho. À l'âge de 18 ans les amis, il avait déjà tapé dans l'œil de José Mourinho lors de la finale de la Ligue Europa la saison dernière et en aurait profité pour nouer des contacts. Malgré tout, la presse indique que ce serait uniquement dans le but d'une transaction pour l'été prochain. Enfin pour terminer, s'il y a bien un joueur qui va quitter son club lors de l'hiver prochain, c'est bel et bien Arda Turan. N'entrant pas du tout dans les petits papiers d'Ernesto Valverde, le milieu offensif turc aurait privilégié un départ les amis. En effet,
la destination la plus probable le concernant serait le Beşiktaş. Cette semaine, dans la presse, on a appris que le club turc était très intéressé par le profil du joueur, et le quotidien Sport a ajouté qu'un contrat entre les différents parties devrait être paraphé incessamment sous peu. Bonne nouvelle donc pour Arda Turan qui pourra très certainement retrouver du temps de jeu et aura l'avantage notamment de pouvoir disputer la Ligue des Champions, une compétition à laquelle il n'avait pas pu participer avec le Barça cette saison. Côté officialisation, les mecs, on commence tout d'abord en Ligue 1 puisque ça bouge déjà en ce début de mercato hivernal. Deux joueurs qui avaient trouvé un nouveau club en Ligue 1 lors du mercato estival ont déjà pris la décision de trouver un nouveau point de chute. C'est le cas notamment de Terence Kongolo. Il a rejoint l'Angleterre et plus précisément le club de Huddersfield. L'AS Monaco a décidé de le prêter. La durée de son prêt n'a pas été évoquée, mais on imagine qu'elle va durer jusqu'à la fin de la saison. Et le deuxième joueur concerné est Sohailo Meite, qui lui aussi a été prêté par l'AS Monaco au club des Girondins de Bordeaux, cette fois-ci pour une durée de 6 mois sans option d'achat. En Espagne, c'est le FC Séville qui a pris les devants concernant les transferts, puisque le club espagnol a engagé Montella qui a été éjecté de l'AC Milan. Il est donc le nouvel entraîneur du club andalou et s'est engagé jusqu'en juin 2019 en remplaçant notamment Eduardo Berizzo. Le fils du grand Zinedine Zidane, Enzo, donc les amis, c'est lui aussi trouvé une nouvelle porte de sortie les mecs, puisqu'il a décidé de quitter la Liga pour rallier la Suisse. Assez surprenant, mais c'est bel et bien le cas. Il a signé dans le club du Lausanne Sport pour une durée de contrat de 2 ans et demi. Hors Europe, c'est Tullio de Milo qui s'est trouvé un nouveau point de chute. Le joueur brésilien, ancien Lillois qui évoluait du côté de Chapecoense, a décidé de quitter le Brésil pour rejoindre la D2 japonaise dans le club de Avispa Fukuoka. Et enfin, pour terminer, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo les amis, le gros record des 7 derniers jours sur la planète foot concerne Virgil van Dijk. Le défenseur néerlandais a décidé de rejoindre le club de Liverpool et devient par la même occasion le défenseur le plus cher de l'histoire en détrônant Benjamin Mendy avec un montant de transfert estimé à 84 millions d'euros. Enfin bref, voilà les amis, cette petite vidéo mercato touche désormais à sa fin. Vous me direz dans les commentaires vos avis sur ces différentes rumeurs de transfert, laquelle est la plus faisable, la moins faisable. Je compte bien évidemment sur vous pour lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo si elle vous a fait kiffer comme toujours. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était LexG. Ciao ciao.